suis la présidente de Médecins pour demain. Alors moi, je vais vous apporter ma vision un peu de jeune médecin et de novice dans le syndicalisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce qui se passe actuellement en France, mais on forme, on l'a dit tout à l'heure, des médecins qui ont un niveau, une qualité de médecine qui est extraordinaire. On a une formation de qualité en France. Et les médecins aujourd'hui, quand ils sortent de leurs études, ils veulent faire cette médecine de qualité. Aujourd'hui, avec les actes tarifés tels qu'ils sont aujourd'hui, et même 30 €, vous avez beau dire que c'est une revalorisation, ce n'en est pas une, c'est juste une remise à niveau de l'inflation, on se retrouve à devoir faire de l'abattage pour pouvoir travailler dans des cabinets de médecine libérale. Et c'est faux de dire que les jeunes ne veulent pas s'installer en médecine libérale. Les jeunes veulent s'installer en médecine libérale, mais on ne veut pas s'installer dans les conditions actuelles. Moi, je suis installée en médecine libérale, mais aujourd'hui, on est 6 dans mon cabinet. On a une secrétaire, 4 en équivalent temps plein, parce qu'on ne peut pas plus financièrement, c'est impossible. Il faut comprendre que les médecins aujourd'hui, ils refusent une pseudo-activité libérale qui n'a que les inconvénients et plus les avantages. La médecine libérale, c'est avant tout l'indépendance de travailler, l'indépendance de choisir ses horaires, l'indépendance de choisir ses patients et l'indépendance de s'organiser comme on veut. Et effectivement, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un pseudo-salariat, mais sans les avantages. Et la capitation, c'est ni plus ni moins que ça. Et donc forcément, les jeunes aujourd'hui, ils vont s'orienter vers de la médecine salariée. Mais la médecine salariée, eh ben, c'est 35 heures par semaine, c'est à peu près une vingtaine de patients par jour et encore. Et là, ils auront une médecine de qualité, mais ils ne seront pas efficients parce qu'ils feront juste ce qu'on leur demande et pas plus. Parce que quand on est salarié, effectivement, on s'investit peut-être un peu moins parce que ce n'est pas notre bébé. Quand on est en médecine libérale, c'est notre gagne-pain, c'est notre bébé, c'est notre travail. On l'a créé de nos propres mains, donc on en est responsable. Et on a envie de défendre notre métier. Quand on est salarié, voilà, on va travailler, on consomme notre travail comme n'importe quel salarié, on rentre le soir et puis c'est fini. Donc il faut bien comprendre que les jeunes aujourd'hui, ils veulent faire ce métier-là, mais même 30 €, c'est pas suffisant. Si vous voulez attirer les jeunes dans l'activité libérale, il faut revaloriser de manière conséquente les honoraires. Et aujourd'hui, on a quand même été excessivement patient, je trouve. C'est-à-dire que Médecins pour demain, on est né il y a à peu près 2 ans. C'est les jeunes médecins qui veulent faire cette médecine de qualité qui se sont rendus compte que ce n'était pas possible, qui se sont réunis sur les réseaux. On a essayé de lever les foules. On s'est dit, il y a les négociations conventionnelles qui vont arriver. On va mettre de la pression, on va faire comprendre à la CVM, à la CNAM, qu'il faut revaloriser la médecine libérale. On n'a pas été écouté, c'était pire que tout, parce que le CET, on a été pris pour des, encore une fois, pour des salariés qu'on n'est pas. Et donc les négociations ont échoué, heureusement. Et depuis, on s'est dit, bon allez, les négociations vont réouvrir. Les 1,50 €, c'était pour nous faire patienter, même si c'était peanuts, des cacahuètes. Mais bon, les négociations vont réouvrir, et puis on espère qu'ils nous auront enfin écoutés. Et puis là, encore une fois, on est écouté de manière un peu passive, parce que voilà, les focus, etc., se suivent et se ressemblent. Les directeurs de la CNAM et ses collègues prennent des notes, mais au final, quand on arrive au multilatéral, il ne se passe rien et on ne nous a pas écoutés. Donc clairement, aujourd'hui, on arrive à un point de non-retour où si le directeur de la CNAM ne comprend pas qu'il faut qu'il fasse des efforts. Alors je sais bien qu'ils sont pieds et mains liés parce qu'effectivement les budgets, c'est qui les décide? C'est le gouvernement. Donc après, c'est facile de se lancer de la balle en disant oui mais moi j'ai pas les budgets. Après ah oui mais c'est pas moi, c'est moi qui vote le budget, mais je sais pas moi qui fais les négociations. En même temps, tout est décidé au niveau du gouvernement. Il est temps que les gouvernants et que M. Fantôme transmette aux gouvernants, qui transmettent à M. Macron, que la médecine libérale aujourd'hui, s'il ne veut pas faire face à un mouvement de déconventionnement collectif conséquent, il va falloir qu'il nous revalorise de manière très importante. Merci.